Comment ça marche ce truc? Ah salut, ça va? C'est Kevin pour Critique Ciné News. Comme chaque semaine, j'ai choisi un film à vous présenter. Et cette semaine, No Pain, No Gain. Bande annonce. I'm hot! I'm big! No! No! All this began because it was time to push myself harder. Oh, there you go, yeah! I got a plan to change that. You just can't kidnap a guy and take his thing. That's so illegal. Sure we can. We go through with this, nobody gets hurt, right? Oh, man, we snatch him. There he is! We grab him, he signs a few signatures. Thanks, buddy. Give him a protein shake? You don't even know what happened. I watched a lot of movies, Paul. I know what I'm doing. I'm gonna put some tags. Only got $20 in my pocket. You do something bad? Looking for a come. Maybe a little. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça envoie. L'histoire se déroule donc dans le Miami des années 90, où on retrouve le coach sportif Daniel Lugo, alias Mark Wahlberg, qui ne supporte plus sa vie. Il en veut toujours plus et décide, à l'aide de deux acolytes, de vivre The American Dream. Le rêve américain, quoi. Pour y parvenir, il a un plan. Il souhaite enlever son client le plus fortuné et le contraindre à signer toutes sortes de papiers, afin de lui voler sa vie. Rien que ça. C'est que ce sont des amateurs et cet enlèvement va engendrer une succession de problèmes et de gaffes en tout genre. Et oui, rien ne se passe jamais, mais j'ai bien dit jamais, comme prévu. Au niveau du casting, Mark Wahlberg et Dwayne Johnson tiennent l'affiche. On retrouve Anthony Mackie comme troisième kidnappeur. Je suis sûr que vous vous demandez où vous avez bien pu le voir. Souvenez-vous, il y a 12 ans, un certain Eminem apparaissait dans 8 Mile avec comme adversaire final, eh bien, Papa Doc, Anthony Mackie. On retrouve cet acteur dans bien d'autres films, comme L'Agence, Des mineurs, Dos au mur, ou récemment le très réussi Gangster Squad. A noter qu'il jouera le rôle du Faucon dans le prochain Captain America. Juste en passant. C'est avec plaisir qu'on retrouve Tony Shalhoub, Monk, dans un rôle au cinéma, comme d'habitude, où il se fait péter la gueule. What happens now? Ici, il se fait kidnapper et torturer, juste un petit peu. Ed Harris, quant à lui, joue le rôle de Ed Dubois, ancien détective privé, qui reprend du service pour notre plus grand plaisir. Now I go to work. Alors, petite anecdote, No Pain, No Gain a suscité beaucoup d'encre sur la toile. En effet, le titre original, Pain and Gain, devient No Pain, No Game. Littéralement, c'est le contraire. Alors pourquoi? Schwarzy, lorsqu'il était encore culturiste, a bien utilisé cette expression. That's the way it is with everything. No pain, no gain. Dans ses 6 règles d'or du succès. Cette expression est vite devenue un mode de pensée pour tout culturiste qui se respecte, mais personne n'a jamais confirmé que ce changement de titre était en rapport. Il faut savoir que le film est inspiré d'une histoire vraie, écrite par un journaliste de Miami. Sans rien vouloir vous spoiler, Michael Bay nous rappelle dans une scène de barbecue, comment dire, mémorable. D'ailleurs, Daniel Lugo et Adrien Dorbal sont toujours en attente d'être exécutés dans l'état de Floride. Alors oubliez le Michael Bay de The Island et autres Transformers, nous avons là un retour au low budget, car avec seulement 20 millions de dollars, le réalisateur nous signe là son film le moins coûteux depuis Bad Boy. Excite les effets spéciaux en tout genre, les scènes avec 10 000 plans à la seconde. Au contraire, le film est truffé de ralentis, bien réalisé certes, mais pas forcément nécessaire et du coup, envahissant. Pour moi, cette production est un juste milieu entre Very Bad Cops et son humour décalé et la déchéance du rêve américain de Scarface. Les deux histoires d'ailleurs se déroulent à Miami. The Rock est complètement à contre-courant de ses personnages précédents, à l'instar de son rôle dans Fait malgré lui.
Dans cette histoire, Paul Doyle est à la recherche du pardon. Bourré de stéroïdes, certes, mais légèrement abruti. Tandis que Mark Wahlberg reste fidèle à ses personnages précédents, en chef de clan maladroit et irresponsable. Pour conclure, si vous vous attendez à un film bourré de testostérone et réservé uniquement aux accros de la fonte, il n'en est rien. No Pain, No Gain mélange situation absurde et humour décalé, mais sans nous priver d'action pour autant. A noter d'ailleurs qu'il contient quelques scènes violentes. Alors, comme chaque semaine, je réponds à la question qui vous brûle les lèvres. Ce film vaut-il la peine de payer 10 € pour le voir au cinéma? Eh bien, ma réponse sera... oui! Oui pour sa forme, mention particulière aux acteurs pour leurs prestations drôles et convaincantes. Oui pour son fond, à la différence de ses dernières super productions, Michael Bay nous offre là une peinture dramatique du rêve américain, à réserver toutefois à un public averti. Bon bah voilà quoi. Et au fait, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce vert et même un commentaire. Ouais, ça rime. Ciao.